Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto et aujourd'hui on va se concentrer sur un sujet précis. Nous allons parler du Jogan. Est-ce que le Jogan, c'est une bonne idée d'avoir eu cette nouvelle pupille pour l'œuvre de Boruto ou alors est-ce que c'est une mauvaise idée d'un point de vue scénaristique par rapport à l'anime mais aussi par rapport et surtout par rapport au manga. Déjà, pour commencer, pour parler du Jogan, on va évoquer le Jogan dans l'anime. Quelle est l'utilité de cette pupille? Une utilité qu'on a beaucoup vue au début de l'œuvre de Boruto pour ce qui est de l'anime. Ensuite, on va revoir le Jogan de temps en temps, mais en soi, les compétences, on les connaît déjà, puisque le Jogan va vraiment être présenté au début de l'anime, comme je viens de l'évoquer. Au début de l'anime, on nous fait un beau teasing avec un lien entre le Jogan et Toneri pour le personnage de Boruto. Toneri dit même que cette pupille va permettre à Boruto de défier les ténèbres qui vont s'abattre sur lui ou autour de lui. Alors, est-ce que ça fait écho à ce qui est arrivé à Boruto récemment dans le manga? Peut-être, mais pour l'instant dans le manga, on n'a toujours pas eu de Jogan, du moins il n'a toujours pas été introduit officiellement et directement. Pour revenir sur l'anime, le Jogan a permis à Boruto dans un premier temps de savoir si certains personnages étaient contrôlés par le nuée ou non en regardant si leur chakra était bienveillant ou malveillant. Quand il était malveillant, ça veut dire que le personnage à ce moment-là était contrôlé par le nuée. En plus de ça, le Jogan a servi à Boruto lors de la bataille finale de l'arc du nuée, lorsque Boruto a affronté Sumire avec le nuée. On peut voir que le Jogan a permis de renforcer l'agilité et la vitesse de Boruto, tout comme sa précision. Plus la précision est intense, plus les dégâts sont nombreux. Donc forcément, ça aide le personnage de Boruto. Des compétences qu'on va également retrouver dans l'anime lorsque Boruto fera face à Momoshiki. Ça, on ne le verra pas dans le manga, puisque le Jogan n'y est toujours pas. Par contre, on retrouvera de nouveau le Jogan un petit peu plus tard, par moment dans l'anime concernant Boruto, face à différents adversaires avec les mêmes compétences qu'on avait pu voir auparavant. De plus, le Jogan a permis aussi par moment à Boruto de détecter l'ouverture d'un portail par rapport à une personne qui souhaite se rendre dans un lieu précis. C'était le cas lors de l'arc du nuée et c'était le cas face à Urashiki également. En soi, des facultés plutôt sympathiques pour ce qui concerne cette nouvelle pupille qui a été introduite dans l'anime Boruto. Mais si on regarde bien, on a l'impression que c'est une pupille qui ressemble au Byakugan, mais à un Byakugan 2.0, avec des facultés supplémentaires bien entendu. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette pupille est la plus puissante de l'œuvre? On ne sait pas. On ne connaît pas toutes les compétences du Jogan, puisqu'on l'a vu dans l'anime, Boruto ne maîtrise pas cette pupille volontairement, c'est plutôt involontairement. Donc déjà, on ne connaît pas, on va dire, l'étendue de la puissance du Jogan. À première vue, le Jogan est plutôt une pupille qui va se concentrer sur la défense de l'utilisateur, avec notamment des facultés d'observation accrues. C'est surtout comme ça que la pupille nous a été développée pour l'instant. Pour moi, la pupille la plus puissante à l'état pur, c'est le Tessengan, qui est capable de détruire une planète entière. Après, en termes de redoutabilité, on peut parler du Sharingan bien entendu. Mais on va rester sur le Jogan parce que c'est le sujet de cette vidéo. J'ai parlé de l'utilité du Jogan lors de l'arc du nuée dans l'anime. Dans le manga, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le Jogan n'est toujours pas apparu. Ce qui est plutôt bizarre parce que le Jogan a servi à la résolution de l'arc du nuée par rapport à Sumire. Sumire qu'on retrouve dans le manga où les événements ont été mentionnés. Comment ces événements ont pu être résolus si le Jogan n'est pas apparu dans le manga? C'est là que le mystère commence à se développer par rapport à cette pupille, parce que scénaristiquement, ça peut poser problème. Si Sumire a pu évoluer et surtout résoudre ses problèmes liés à son passé, c'est surtout grâce à Boruto et sa nouvelle pupille qu'est le Jogan. Donc, comment a fait Sumire pour surpasser tout ça si le Jogan n'est pas apparu dans le manga? C'est quand même étrange. C'est d'autant plus troublant, c'est qu'on a l'impression que Kishimoto, il joue de ça avec les différentes références qui ont été laissées pour nous faire croire que le Jogan allait apparaître très bientôt dans le manga. On a bien sûr la fameuse référence lors de la discussion entre Code et Ishiki. Ishiki parle à ce moment-là de la volonté des Otsutsuki que doit faire perdurer le personnage de Code, et pour illustrer tout ça, on voit une créature entourée de mystérieuses pupilles qui semble ressembler au Jogan, ce qui est troublant comme référence. On a Sarada qui compare les yeux de Boruto aux yeux de son père Naruto, une référence directe par rapport au potentiel Jogan que pourrait posséder Boruto dans le manga par la suite. Bien entendu, il y a d'autres références beaucoup plus précises quand Momoshiki parle des yeux bleus de Boruto qui vont le déposséder de tout.
là, ça pouvait donner un lien direct au Jogan de Boruto. Mais pour l'instant, rien n'a abouti concernant l'introduction du Jogan dans le manga, il n'est toujours pas là. Alors, comme on l'a vu dans l'animé, on sait que Boruto va réutiliser le Jogan à un moment donné, notamment lors de son affrontement face à Kawaki. Au vu des derniers événements du manga Boruto, on sait que quand Momoshiki prend contrôle du corps de Boruto, c'est le Byakugan qui apparaît. Est-ce que quand Boruto est libre de tous ses mouvements par rapport à Momoshiki, est-ce qu'on pourrait voir dans la suite de l'œuvre le Jogan apparaître à ce moment-là, ou alors on pourrait peut-être le voir lorsque Boruto va se confronter au personnage de Kawaki afin de relier les événements qui nous sont montrés dans l'anime. Sauf que le problème il est là, relier les événements de l'anime par rapport au manga, pourquoi pas, ça peut marcher, en soi c'est simple. Sauf qu'il faut expliquer pourquoi auparavant le Jogan n'a jamais été visible dans le manga. En soi, il y a une théorie qui peut être plutôt sympa pour justifier l'absence du Jogan dans le manga et le fait qu'on le voit dans l'anime. Souvenez-vous, dans l'anime, Boruto est convaincu de posséder un mystérieux pouvoir au niveau de son œil par rapport au Jogan. Il essaye de prouver cela à son père Naruto en lui montrant qu'il possède ce pouvoir. Sauf qu'à ce moment-là, Boruto ne maîtrise pas le Jogan. Il ne le maîtrise toujours pas par rapport à la fin de la partie 1 de l'anime Boruto. Mais dans tous les cas, à ce moment-là, Boruto ne peut pas faire apparaître le Jogan volontairement. Ce qui fait que Naruto, et même les autres personnes autour de lui, ne le croient pas par rapport à ce mystérieux pouvoir. Donc à ce moment-là, il n'y a que Boruto qui a pu voir à un moment donné le Jogan et non les autres utilisateurs, même si Sasuke a ressenti quelque chose par rapport à Boruto. Alors, est-ce que c'est lié au Kama et à Momoshiki, ou alors est-ce que c'est lié au Jogan? Parce que dans l'anime, c'est différent du manga par rapport aux événements. Dans l'anime, il y a le Jogan, et dans le manga, il n'y a pas le Jogan. Donc l'interprétation par rapport à Sasuke peut être différente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'anime, notamment le grand-père de Boruto, appartenant au clan Hyuga, a compris que Boruto avait quelque chose au fond de lui. Que si Boruto dit qu'il a un mystérieux pouvoir parce qu'il l'a vu, il faut le croire. C'est notamment les propos du grand-père qui dit ça à Naruto à ce moment-là. Donc, moi j'ai envie de dire, peut-être que dans le manga, on n'est pas capable de voir le Jogan pour l'instant. Alors, bien entendu, on n'est pas capable de le voir parce qu'il n'y est pas, mais en réalité, la raison serait que Kishimoto fait exprès de ne pas rendre le Jogan visible parce que pour l'instant, le Jogan n'est pas assez maîtrisé par Boruto pour qu'on le voit. Après, attention, il faut bien prendre en compte quelque chose scénaristiquement par rapport au Jogan. Introduire le Jogan dans le manga, c'est extrêmement compliqué par rapport à ce qu'a déjà fait l'anime au niveau de son développement. C'est-à-dire que si tu vois le Jogan dans le manga, tu n'introduis pas cette pupille pour la première fois. Tu dois reprendre le développement de l'anime en justifiant l'absence du Jogan. C'est la théorie que j'ai expliquée avant. Maintenant, si ce n'est pas cette théorie qui finit par s'exécuter, comment va faire Kishimoto pour introduire le Jogan dans le manga alors qu'il est déjà dans l'anime? Surtout qu'il faudra reprendre à un moment donné les éléments laissés dans l'anime par rapport au futur qui nous a été montré lorsque Boruto et Kawaki vont s'affronter. Forcément, le manga à un moment donné va arriver à ce niveau-là. Donc il faudra justifier à ce moment-là pourquoi il y a le Jogan et pourquoi, s'il n'y est pas, pourquoi justement il n'y est pas. Après, c'est vrai qu'on nous avait fait une déclaration sur le fait que des éléments qu'on retrouvait dans l'anime mais qu'on ne retrouvait pas dans le manga allaient finir par apparaître à un moment donné dans le manga. Le problème, c'est si tu prends en compte toutes les déclarations qui ont été faites par rapport au manga Boruto, on va prendre celle sur Kakashi, on nous avait dit que Kakashi allait avoir un rôle beaucoup plus important, et ben on attend toujours. Si on est au même niveau des déclarations par rapport au Jogan, par rapport au cas de Kakashi, on n'est pas dans la mouise pour l'arrivée du Jogan. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si Kishimoto décide de faire venir le Jogan dans le manga, il va falloir aussi introduire Toneri et son rôle par rapport à cette pupille, par rapport au cas Boruto. Alors en soi, on peut relier ces éléments par rapport au personnage de Momoshiki qui a croisé Toneri avant d'arriver sur Terre, et c'est des événements qui nous ont été montrés dans l'anime. Dans le manga, cette partie-là n'existe pas. Néanmoins, tu peux très bien la stipuler au cours d'une discussion entre Momoshiki et Boruto. Ça ne va pas impacter le scénario qui nous a été montré jusqu'à maintenant dans le manga Boruto. Pour l'heure, c'est vrai que c'est compliqué de dire si le Jogan c'est une bonne ou une mauvaise idée d'un point de vue scénaristique. En soi, dans l'anime, c'est une pupille qui est plutôt sympa à découvrir, même si on n'a pas encore tout vu au niveau des capacités que peut apporter cette pupille. Mais d'un point de vue intrigue, le Jogan, il faudra attendre ce que va faire le manga par rapport à cette pupille. Est-ce que Kishimoto va se décider à mettre cette pupille dans son œuvre? Ça reste à voir, car pour l'instant, on en attend beaucoup plus par rapport au Jogan, car il y a des choses à développer là-dessus.
Donc je pense qu'on pourra se prononcer définitivement quand le manga Boruto sera terminé par rapport au cas du Jogan. Par contre, d'un point de vue marketing, pour l'anime, le Jogan c'est une bonne idée. Forcément, quand l'œuvre de Boruto a été annoncée, par rapport à l'anime, on nous avait annoncé une nouvelle pupille, le Jogan, qui avait un lien avec Toneri, l'antagoniste du dernier film Naruto The Last. Là, d'un point de vue marketing, c'est vendeur, tu fais clairement de la bonne communication pour mettre en avant l'anime Boruto. À ce moment-là, c'était un bon coup marketing. En attendant de découvrir l'avenir du Jogan pour ce qui est de l'anime et le manga Boruto, surtout, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.